Topic News, c'est tout de suite avec Franck Ramarson, directeur de publication du Courrier de Madagascar. Fidèle à notre rendez-vous avec vous, chers auditeurs, nous sommes évidemment dans Topic News. Le directeur de publication de Courrier de Madagascar, le partenaire de cette émission, est bel et bien présent. Bonjour Franck Ramarson. Bonjour Piskra et bonjour à tous nos auditeurs de ce matin. Franck Ramarson, Courrier de Madagascar, il n'y a pas un jour sans, où il y a des rebondissements économiques, sociaux, n'en parlons plus, politiques, n'en parlons plus. Ailleurs, on parle de solutions. Le Premier ministre est nommé. Chez nous, on patauge, on ne cesse pas de patauger. Je répète 3 fois ce mot. Mais où va-t-on? C'est une question que je ne ressasse pas de poser, mais selon l'analyse de Courrier de Madagascar, Franck Ramarson. Oui, on est un peu désolé de la situation parce que, comme j'ai toujours dit, nous sommes toujours en deçà de ce qui se passe ailleurs. Alors que dans les pays africains, on se lance actuellement dans l'autotechnologie, dans le développement intensif de l'agriculture. Ce sont les sujets courants maintenant. Même quand vous dites qu'il y a des coups d'État, où on nomme un des premiers ministres, où il y a des rebondissements en Afrique. Ici à Madagascar, comme disait un quotidien local, on se penche sur des sujets bêtes, l'amnistie, le bois de rose et ainsi de suite. Des sujets qui ne portent pas grand intérêt pour la communauté internationale. Il est normal que maintenant que, concernant d'ailleurs la sécurité, dès qu'il y a un événement, notamment donc l'assassinat de cette dame à Tuliar, ça fait la une de tous les journaux à l'extérieur et que même si c'est peut-être banal qu'une personne se fait assassiner dans un pays en voie de développement comme le nôtre, ça a quand même fait rebondir nos amis français puisque eux au moins ils s'occupent de leurs ressortissants, mais nos dirigeants ne s'occupent pas de leurs ressortissants quand il s'agit d'insécurité générale. Oui, mais cela, Franck Ramarson, je saute sur l'occasion, cela a aussi tout de suite un coup sur le tourisme, puisque quand même on défend la destination Madagascar et voilà ce qui se passe actuellement, assassinat par-ci, meurtre par-là, disparition, en fin de compte, l'étranger, et Madagascar n'échappe pas à cette situation, mais en fin de compte, est-ce que cette feuille de route a à voir avec cette situation qui est quand même plus que triste? Il y a un dysfonctionnement donc au sujet de la politique gouvernementale, une certaine incohérence dans les propos tenus par les dirigeants actuels. On parle, comme vous l'avez dit, des dispositions de la feuille de route qu'il faudrait donc qu'on gère les affaires courantes. La gestion des affaires courantes passe d'abord aussi par la gestion régalienne des problèmes, c'est-à-dire l'insécurité, tout ce qui se passe au niveau de la justice et aussi donc tout ce qui se passe dans la bonne gouvernance de l'administration. Est-ce que dans cette initiative gouvernementale que l'on a vu depuis janvier, quand on parle des assises sur la gouvernance, est-ce que réellement on a pris le problème de la sécurité à bras-le-corps pour dire essentiellement que le pays va avoir la dérive et que là, sur le plan donc touristique, ça a des répercussions. Ça a des répercussions, pourquoi? Parce que quand on parle à l'image de l'extérieur, dans les médias, comme on l'a vu sur BFM TV, sur LCI, dans les journaux français, qui sont tous en ligne, donc dans tout le monde entier, qu'à Madagascar, donc on peut tuer gratuitement et que on ne retrouve pas les assassins, donc ça ne redore pas l'image du pays qui a quand même auparavant été un pays qui est réputé comme le pays du Fiavan. Là, je pense qu'il y a une certaine politique à revoir en matière donc d'image et puis ce n'est pas gratuit, il n'y a pas de fumée sans feu. Depuis quelque temps, on essaie de donner cette image ici que c'est la corruption, chaîne de télévision qu'elle a dit hier, BFM TV, que Madagascar, c'est un pays qui est toujours en proie à une corruption, à une gabegie telle que donc on ne contrôle plus le trafic d'armes qui sont les causes essentielles de cette insécurité. Oui, et puis d'autant plus, Franck Ramarson, la population, il y a aussi une démission flagrante du citoyen par rapport à ce qui se passe politiquement, à la non-maîtrise, gouvernance, mais en fin de compte, même la presse d'ailleurs, elle ne peut plus cacher cette vérité. Ce qui est quand même assez important donc dans la vie d'une nation, c'est qu'on s'occupe de sa population. Est-ce que nos dirigeants, depuis 3 ans, se sont occupés de la vie quotidienne des gens? Je dis non. Parce que donc là, actuellement, comme je dis, les débats qui tournent toujours autour de l'amnistie, autour de cette feuille de route, mais on ne parle pas de la vie sociale, l'inflation, l'insalubrité de la population, l'éducation, la santé, qui ne sont pas du tout la priorité de ce régime de transition. Parce que là, ça touche directement la population, surtout donc quand on parle de l'insalubrité, c'est-à-dire les addictions notables. On parle que 75% même de la population malgache
Donc ils n'ont pas accès à l'eau potable, je veux dire l'eau potable. Et à Tananarive, vous savez très bien que l'amoncellement des ordures, tous les, je dirais, lacs, avec leurs détritus qui polluent donc l'atmosphère, on ne se soucie pas de la santé de la population. Donc, que fait la commune avec toutes ces taxes, impôts que soi-disant ils collectent? Ça sert à quoi? Je pense que c'est là qu'il y a la démission de la population actuelle. Mais même en province aussi, Franck Ramarson, si on prend les échos de Majinga par exemple. Bien entendu, donc il y a un problème, je dirais, de budget communal. Et c'est ça le problème quand on n'a pas de véritables conseillers municipaux, donc on est conduit par des PDS, comme aussi, donc à long terme, comme vous dites, donc ils ne savent pas quels sont les vrais besoins de la population. Comme vous dites, Majinga, Diego, Tuller et tout cela, il y a toujours, je veux dire, un manque de financement qui fait qu'on fait appel à l'autorité centrale pour des subventions. Dites Franck Ramarson, est-ce un manque de financement ou un déséquilibre de financement donné aux communes? De toute manière, les communes sont censées être des collectivités territoriales décentralisées, donc ils sont indépendants, ils sont assujettis à la libre administration. Les communes, elles sont autonomes et qu'il faut donc voir ça de ce côté-là. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on ne se soucie pas que ce soit au niveau central, région et commune de la vie de la population. Vous voulez dire à tous les niveaux, tout compte fait, quoi. À tous les niveaux, et c'est pour cela que Bianco a dit que le premier fléau de la corruption, c'est au niveau des collectivités territoriales, les communes, puisque là-bas, pour avoir un papier à l'état civil, pour, je dirais, un tampon quelconque à la voirie, pour un permis de construire, il faut toujours débourser, le citoyen débourse. Et que c'est là que peut-être que, je vous ai dit au départ, c'est cette bonne gouvernance qui manque au pays. Et c'est pour ça qu'on est toujours dans ce stade de sous-développement et que même s'il y a une bonne feuille de route, c'est d'abord là qu'il faut d'abord soigner la maladie. Dites Franck Ramarson, est-ce qu'on se cale ou est-ce qu'on s'excuse à travers la pauvreté pour pouvoir avancer? La pauvreté n'est pas une fatalité, comme disait un homme politique ici, et un parti d'ailleurs. Mais je vous dis honnêtement, c'est au niveau de la compétence et l'intelligence des dirigeants que l'on voit comment le pays peut évoluer. On ne peut pas avancer avec des gens qui n'ont jamais eu une culture politique, une culture de l'État, et sans homme d'État. Madagascar n'a pas d'homme d'État maintenant. Donc on a mis des gens du privé qui ont été propulsés par hasard par un mouvement populaire à la tête du pays et qui, je ne sais pas, est-ce que son dada jusqu'à présent c'est de faire de la communication. Il faut bien faire danser la population sur des thèmes, je dirais, bling-bling, comme l'Airbus, comme des hôpitaux, comme il dit en termes malgaches, Manarapinch, et que, enfin, en fin de compte, quand on creuse bien les choses, ce ne sont que des cartons troués, et quand on voit qu'un avion que l'on vient d'inaugurer à grande pompe est déjà en difficulté, c'était hier, je crois, qu'il avait déjà une panne au niveau de son moteur, et que si c'est ça que l'on veut faire miroiter à la population, moi je pense que c'est se foutre malgache en disant, ne faites plus danser la population, car... Dites Franck Ramarson, est-ce que cela ne rejoint pas un peu quelques idées de certaines têtes pensantes ou de simples citoyens qui disent l'Airbus ça ne se mange pas aussi, comme la route ne se mange pas aussi? Mais oui, ça ne se mange pas. Donc les citoyens ne s'intéressent même pas? Ben oui, les citoyens sont inquiets. C'est pas qu'ils ne s'intéressent pas. Est-ce que l'argent que l'on pouvait mettre donc, pour Airbus, ça n'aurait pas été judicieux de les affecter dans les secteurs sociaux et surtout donc dans les secteurs où la population en a grandement besoin maintenant? Et c'est là que le bas blesse. Et que je reviens sur Airbus et Air Madagascar. Nous avons publié hier un article concernant Air Madagascar, que Air Madagascar a déjà eu son premier Boeing 707 cash avec deux Boeing 737 sous le temps donc de la Première République. dont un président de conseil d'administration n'est autre que quelqu'un qui appartient au groupe. Oui, alors de cette fierté de ce temps, maintenant, c'est la frustration, c'est l'inquiétude générale pour les enfants du futur. La frustration d'abord vient que l'on veut toujours gommer l'histoire en disant que c'est la première fois que Madagascar a acquis un aéronef qui lui appartient. C'est ça que je demande à la personne qui veut faire danser le pays de ne plus nous malmener donc dans des gesticulations. Il faut savoir quand même asseoir, je dirais, la vérité quand il s'agit de le faire. Mais je crois que
comme vous dites, pour les enfants de futur, c'est inquiétant. Eh bien, écoutez, Franck Ramarson, de tout ce que l'on vient de dire, il y aura aussi la venue des experts. Mais est-ce que ça va aussi arranger les choses pour autant? La venue des experts, mais je voudrais aussi dire un mot à ceux qui font des conférences de presse, avec donner des leçons. Des gens qui ont été condamnés par la justice, non pas pour des raisons politiques, mais pour trafic d'influence, pour des détournements de biens publics. C'est eux maintenant qui donnent des leçons aux malgaches. D'abord, est-ce qu'il a le droit d'être amnistié? C'est d'abord la question qu'il faut voir. Parce que je pense que ce sera injuste que ces personnes-là, parce qu'ils ont droit au micro et qu'ils veulent faire ce qu'ils veulent. Donc, tout comme ces gens qui sont aussi donc des récidivistes connus donc des récidivistes, des ministres récidivistes qui ont eu des problèmes avec la justice, qui se permettent de donner des lettres d'interpellation à, je dirais, une radio privée. Moi, je pense que c'est ça le dysfonctionnement de ce pays. C'est-à-dire qu'il faut revenir à la morale et l'éthique. Mais on comprend plus, Franck Ramarson. Quand il faut bouger, ça ne bouge pas, et quand il bouge, on râle. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Francis Cravoun disait, quand on traîne des casseroles, on ferme sa gueule, comme il disait. Je le dis peut-être vulgairement, mais c'est pas ces gens-là qui vont faire bouger les choses, qui vont embêter les citoyens, embêter ceux qui veulent travailler. Donc c'est là que le bas blesse, comme je vous ai dit tout à l'heure. C'est à ce niveau de morale, de valeur, d'éthique qu'il faut remettre en selle. Mais est-ce que cette loi sur l'éthique et le code d'éthique et tout ça, est-ce que réellement... Donc pour vous c'est du blabla? Parce que ça a été voté par des gens donc qui ne valent pas la peine d'être nommés, traités comme des parlementaires. Ce ne sont pas des parlementaires élus qu'on a désignés, on ne sait pas sur quels critères déjà. Donc là, Prisca, je pense que quand il y aura un réellement parlement élu, il faut revoir toutes ces questions. Revoir aussi donc cette loi sur le code d'éthique? Par des gens élus et qui sont, on dirait, de bonne moralité, oui. Et revoir aussi donc la loi d'amnistie. Est-ce que la loi d'amnistie est applicable maintenant puisque tout le monde la récuse, même la SADC? Donc c'est peut-être là qu'il y a quand même un problème. Donc il n'y aura pas élection. Donc ça, c'est une vue de l'esprit. Au revoir, Franck.